manque de connaissances, le peuple de Dieu périt. Mais par manque de connaissances, les projets de Dieu périssent également. Une guerre est en cours. Et cette guerre se passe entre le Dieu du ciel et le diable qui est le prince de ce monde. Chaque chrétien naît dans ce conflit. Et c'est le combat de ta vie. Le diable aimerait que toi et moi nous soyons perdus. Chacune de tes pensées, chacune de tes paroles, chacune de tes actions fait avancer soit le royaume de Dieu, soit le royaume de Satan. Alors aucune parole et aucune action n'est neutre. Satan veut faire tout le mal qu'il peut. Il attaque tout ce qu'il peut attaquer. Et lorsqu'il attaque, il détruit tout ce qu'il peut. Tu as besoin d'être tous les jours en état d'alerte. Tu as besoin de défendre ton territoire. Tu dois combattre et abattre. Alors fais-le, sinon tu souffriras terriblement. Le matin, et ce matin, lève-toi. Lève-toi et enrôle-toi dans cette intercession prophétique pour piller le territoire du diable par la prière. Prie pour le piller des âmes de ta famille qu'il tourmente, des âmes de tes enfants, de tes amis, de ton entourage, de ton entreprise, de ton voisinage. C'est ton devoir. Dieu ne priera pas à ta place. Alors combat jusqu'à l'intérieur du royaume des ténèbres. Chasse les esprits mauvais qui s'opposent à ton évolution. Les démons sont des esprits. Ils entendent. Et comme s'ils avaient des oreilles physiques, ils entendent bien. Et la plupart du temps, lorsqu'on les chasse, ils restent jusqu'à ce qu'ils soient forcés de s'en aller. C'est la présence ou la parole d'autorité d'un chrétien qui les force à s'en aller. Alors déclare avec autorité, déclare avec autorité, déclare avec autorité au nom de Jésus-Christ. Lutte contre le diable dans la prière. Lorsque tu l'auras renversé sur le plan invisible, tu verras des changements dans le monde visible au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es dans ce cercle aujourd'hui avec moi, tu renverses celui qui est à la base de tous tes blocages dans le monde spirituel. Alors renverse-le. Tu verras l'évidence de son renversement dans le monde physique au nom de Jésus-Christ. Devant l'opposition, ne recule pas. En Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. Alors confronte cette situation. Prononce la parole d'autorité comme Pierre devant le mendiant de la belle porte. Commande avec autorité au lieu d'implorer Dieu sans cesse. Pierre l'a compris et ça a bien marché pour lui. Alors tu exerces ton autorité au nom de Jésus-Christ. Dieu ne le fera pas à ta place. Sans cette parole qui est libérée, la victoire ne peut pas être remportée. Et parce que tu es assidu dans la cascade de déclarations, tu obtiendras ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es assis avec moi, parce que tu es debout avec moi, parce que tu marches avec moi, et parce que tu cours avec moi, et parce que tu es habité par l'Esprit supérieur, je déclare que tu obtiendras ta délivrance. Prie, prie, prie. Rakela basota rakababa. Lekoma yakuta sukatabosa. Masandere kataba. Masandere broma yaketa la kekababa. Prie, prie en esprit. Libra so kataba. Libra supama baba. Ekoloma se katabo. Reka hikatumba yakatara baba. Heka sheka baba. Katiba se katababa. Entre dans ce conflit. Entre dans ce conflit. Et bats-toi pour que les choses tournent en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Avant de rentrer dans le vif du sujet ce matin, nous nous présentons devant Dieu pour l'honorer. Et nous disons ensemble, Éternel, Éternel, voici un jour où ta victoire paraît avec un nouvel éclat. Sois encore magnifié pour la révélation de ta parole qui donne l'intelligence aux simples et qui nous fortifie. Ta parole me donne l'avantage dans cette intercession. Alors ce matin, j'appelle et j'applique ici le sang de Jésus-Christ pour sécuriser nos vies et toutes les vies des enfants de Dieu qui prient et qui intercèdent, qui combattent avec moi aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié et je suis exaucé. Nous sommes aiguisés pour cette intercession matinale qui fera l'objet d'une cascade de déclarations incessantes pour détruire tout ce qui attaque l'autel de la prière dans nos vies. Le désert dans la prière quitte ta vie aujourd'hui. Le désert dans la prière quitte ta vie aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, la seule opération de sauvetage qui n'échoue jamais est la prière. Tu peux encore dire avec moi, la prière. Et Satan le sait, parce que le diable peut attaquer à n'importe quel moment, parce qu'il faut qu'il soit attaqué avant qu'il n'attaque. Et parce que l'arme la plus puissante, je dis bien
est l'arme de la prière. Ceux qui veulent gagner doivent gagner en tout temps et en tout lieu dans la prière. Ta prière est attaquée. Ta prière est attaquée parce que chaque percée que l'ennemi a eue dans ta vie, il l'a obtenu en te poussant à ne pas prier, en te poussant à raisonner, à réfléchir, à regarder aux circonstances et à t'apitoyer. Mais écoute-moi. La première chose que Jésus-Christ a faite sur la croix, ça a été de prier. La dernière chose que Jésus-Christ a faite sur la croix a encore été de prier. Alors dans les situations les plus cruciales, les plus difficiles, les plus corsées, oh, active le bouton de la prière. Échauffe-toi, 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 sans la vie monter en toi. Le combat de ce jour, c'est toi qui le gagne. Le combat de ce jour, c'est toi qui le mènes. Tu arraches toutes tes prières des griffes du diable. Aujourd'hui, tu te réveilles pour bâtir une haie autour de tout ce qui compte à tes yeux. Tu allumes l'autel de ta vie avec un feu dans la prière au nom de Jésus-Christ. Parce que ta prière fait reculer les ténèbres. Il y a une opposition à ce que tu pries. Satan diffère tes moments de prière. Satan repousse tes moments de prière. Tu es toujours frappé par une grosse fatigue. Au moment de prier, les mauvais esprits, derrière ces oppositions à ta prière, s'inclinent. Ils s'inclinent aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je ne te connais pas. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais même pas ce que tu recherches. Mais je crois que mon Dieu veut te toucher particulièrement aujourd'hui avec ce sujet. Alors les choses vont bouger en ta faveur. Alléluia. Ta vie spirituelle, elle ne sera plus un échec. Tu combats pour quitter le désert de la prière. Tes ennemis te regarderont avec stupeur. Comme Pénina s'est arrêtée devant le ventre arrondi d'Anne, la mère de Samuel. Oh, ils n'en croiront pas leurs yeux devant la mer qui s'ouvrira à ton passage. Combat. Cette prière fait changer les choses. Combat. Cette prière fait bouger les choses. Combat. Alléluia. Ma brema yakata baba. Hekala basonta repaba. Hikata la yakata pre. Hekamuma saka. Basande rebo sakata bayaka. Combat. Combat. Par l'esprit supérieur, tu combats. Par le sang de Jésus, tu combats. Oh, combat. Avec l'autorité que Jésus-Christ a déléguée, tu peux changer les choses. Prie, prie. Le thème de notre intercession de ce jour est ainsi dévoilé. Je te le communique. Je quitte le désert de la prière au nom de Jésus-Christ. Le texte qui va t'accompagner tout au long de ce jour dans l'intercession est le suivant. Il est en Ésaïe 56, le verset 7. Et la parole de Dieu déclare ceci: car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Lassitude soudaine, lourdeur, fardeau s'abattent sur toi quand l'heure de la prière approche. C'est une opération de la sorcellerie, une œuvre des ténèbres pour que tu n'évolues pas. La prière, elle vient produire le même effet que la dynamite dans les ténèbres. Alors comment réussir sans prier? Tu n'as pas de temps de prière fixe et planifié. Tu as perdu le désir de prier. Tu as même perdu la foi en la prière. Tu as peur des commentaires et des réactions des personnes. Lorsque tu dois prier ou lorsque tu pries avec moi, tu connais des vides, des pensées vagabondes ou même elles deviennent très impures. Tu es sollicité par de nombreuses distractions durant tes temps de prière ou même parfois quelque chose semble tenir ta bouche fermée et t'empêcher de l'ouvrir pendant la prière. Je déclare que cette opposition farouche à ta prière se change en soumission, d'opposition. Elle devient une soumission aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Plusieurs de ces raisons sont tramées par le diable pour t'empêcher de prier.
Qui parmi nous n'a jamais reçu de visite alors qu'il était sur le point d'entrer dans sa chambre pour prier? Tu as connu des personnes dans la prière et du jour au lendemain, elles se sont révélées hostiles à la prière. Tu en as été affaibli spirituellement. Les ruses de l'ennemi pour que ta vie de prière devienne un désert cesse. Je dis qu'elle cesse aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Quand tu pries et quand tu jeûnes, tu renforces la protection que Dieu t'a donnée. Quand tu pries et quand tu jeûnes, le sorcier est dérangé. Le sorcier n'a plus accès à ta vie. Le sorcier ne peut plus convoquer ton âme. Alors tous ceux qui se liguent contre toi pour empêcher la prière ne t'impressionnera pas. Ne relâche pas. Rejoins-moi dans la cascade. Lève-toi. Lève-toi. Accours. Accours. Descends dans la cascade. Rebondis dans la cascade. C'est le jour du combat. Prie. Bien-aimé, Dieu coopère avec toi. Dieu a bâti une haie autour de ton esprit, autour de ton âme et autour de ton corps. Il a bâti une haie autour de ta vie spirituelle. Il a bâti une haie autour de tous les domaines de ta vie. C'est une haie extérieure. Et pour que cette haie soit efficace, avec tes prières, tu dois rajouter ta couche de haie à l'intérieur pour neutraliser cet ennemi à gauche, à droite, devant toi, derrière toi, ta maison et toutes tes possessions. Dieu a levé autour de tout ceci une haie inviolable. Le Seigneur n'a rien laissé non protégé dans ta vie contre les attaques du malin. Il n'a aucun point faible de son côté. Mais ce qui te reste à faire, c'est d'élever la façade intérieure de cette haie par la prière. Voici ce qui fera de toi un plus que vainqueur. Et cela, le diable ne te permet pas de le faire. Il met des obstacles à ta vie de prière. Toutes les résolutions que tu as pu prendre pour faire de ta vie de prière et de ta vie une maison de prière sont restées sans suite. Ta vie de prière est constamment attaquée. Or, nous savons que personne n'a jamais triomphé spirituellement et matériellement sans prier. Alors ce matin, tu prends tes responsabilités. Tu prends tes responsabilités. Tu es chrétien. Tu as reçu une épée, l'épée de la parole, et tu descends dans l'arène pour combattre. Dans certaines maisons, dans certaines familles, des embargos ont été placés sur tout le monde dans le domaine de la prière pour empêcher la réussite, le progrès, empêcher l'excellence. Et tout le monde se dit chrétien, mais personne ne prie dans ces familles. Les pires querelles se lèvent lorsque la famille décide de se mettre en prière. Tout le monde est affaibli sur le terrain de la prière. Tu refuses ce désert au nom de Jésus-Christ. Tu vas comme ces forces d'opposition à la prière dans ta vie et dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, plusieurs aujourd'hui ont été attaqués. Ils ont dû s'enfuir blessés sur le champ de la bataille, parce qu'ils n'ont pas bâti de haie autour de leur vie. Ils ont été empêchés, bâillonnés, distraits, sortis du corps du Christ. Ils ont même été rendus impuissants, incrédules par le diable devant le jeûne et la prière. Mais je déclare que ce ne sera pas ton cas. Des chrétiens ont leur foyer dans la confusion aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas bâti une haie autour de ce foyer par la prière. Ton mariage est détruit par le diable parce que ni toi, ni ton conjoint ne l'avez protégé en priant, en jeûnant. Mais il n'est pas trop tard. La prière attire le progrès. Et parce que tu n'es plus ignorant, tu deviens un Élie, tu deviens un Daniel, et tu pries, et tu combats pour abattre définitivement l'homme fort, anti-progrès, logé dans l'antichambre de ta vie au nom de Jésus-Christ. Une personne sous l'emprise d'un vrai fardeau, d'un vrai problème, ne peut pas dormir. Le problème sur ton cœur va dissiper tout sommeil, et tu es incapable il est même capable, ce problème, de dissiper ton sommeil pendant plusieurs jours. Avec de tels problèmes, tu es incapable de dormir. Et tu ne pries pas non plus. Et le diable arrive à assécher ta vie de prière. Combat. La disgrâce de ce jour, elle sera publique pour ceux qui ont décidé de plomber ta vie de prière. L'homme fort qui a décidé de plomber ta vie de prière tombe aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. L'exaucement de Daniel était bloqué par le prince de Perse, nous dit la parole. Le chef du royaume de Perse barrait la route à l'exaucement de Daniel. C'était une force céleste démoniaque, des forces
célestes démoniaques se sont levés contre toi pour que tu ne pries pas, pour que tu ne persévères pas, pour que tu sois incapable de jeûner, pour que tu ne sois pas attaché à un corps d'élite, pour que tu négliges la force de la prière, pour que tu ne sois pas un chrétien consistant et que ta vie ne produise rien de savoureux. Je déclare que ce soir et ce matin et ce midi, tu sors du désert de la prière au nom de Jésus-Christ. Il y a des familles où personne n'a le droit de servir Dieu. Personne n'a le droit de prier Dieu. Personne n'a le droit de jeûner pour voir Dieu agir dans sa vie. Et des générations entières ont été ainsi livrées à l'adoration des faux dieux, adoration des idoles. Mais parce que tu as décidé de prier le vrai Dieu, on t'a frappé de folie, on t'a frappé de veuvage, tu as été exclu de ta famille, on te traite pour malade, mais tu reprends tes droits dans la prière. Ton adoration n'ira pas à ces faux dieux, ta louange ne sera pas élevée pour ces faux trônes. Au nom de Jésus-Christ, Dieu n'a jamais promis, il n'a nulle part promis de prendre ta place et de faire pour toi ce qu'il t'a commandé de faire. C'est par toi que cette famille sera sauvée. Parce que tu arraches ta vie de prière à Satan, tu seras l'exception de ta famille. L'enjeu est grand. Alors tant que tu resteras spectateur de ton inertie dans la prière, inertie dans le jeûne, ces forces méchantes triompheront de toi. Ça ne peut plus continuer. Lève-toi, Mashakababa, lève-toi, Rekababa Setaba. Nous allons prier et nous allons sérieusement prier. Au nom de Jésus, je réduis l'activité de Sap, de Satan, et je la réduis à néant devant ma vie de prière. J'anéantis tous ces pièges, j'anéantis toutes ces ruses, j'anéantis tous ces prétextes, j'anéantis tous ces complots pour que je ne prie pas, pour que je ne jeûne pas, et je détruis tout son arsenal anti-progrès dans ma vie de prière. Au nom de Jésus, vous démons, hommes forts, esprits associés pour détruire mes prières, pour disperser mes prières, pour m'affaiblir dans la prière, pour rendre ma prière inexistante. Entendez-moi et recevez la grêle de feu au nom de Jésus-Christ. Soyez anéantis pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, je prie et je prierai pour dresser ma haie autour de ma vie au nom de Jésus. Éternel, l'ennemi a contourné ma vie et il s'est aperçu que ma vie de prière est inexistante. Il m'attaque, il me combat, il détruit mes possessions et ma vie à sa guise. Ô Éternel, au nom de Jésus, je me lève dans le sang de Jésus-Christ pour dresser une haie par la prière. En ce jour, à compter de ce jour, au nom de Jésus-Christ, ma prière devient de la dynamite face aux sorciers, face aux mystiques, face aux vaudous. Au nom de Jésus-Christ, allez prie, bats des mains pendant que tu pries et que tu bats des mains, tu reçois l'épée. Selon Ézéchiel 21, le verset 19. Et pendant que cette épée tournoie au-dessus de ton camp et de ta partie adverse, tu prophétises, tu parles sur ce désert et tu déclares que tu ne seras plus compté parmi les faibles dans la prière au nom de Jésus-Christ. Après avoir épuisé les points de prière proposés dans cette intercession, rajoute les tiens à tes prières de ce jour. Rends grâce à Dieu, rends grâce à ce Dieu excellent. Pour la fin de toutes les oppositions à la prière dans ta vie, tu prieras et ta prière sera fluide. Elle sera accompagnée d'une intervention divine. Fais descendre la cascade de déclarations ce matin, à midi et ce soir, au nom de Jésus-Christ. Voici cette journée que fit le Seigneur, journée de délivrance, journée de déclaration, journée de victoire. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal. Dieu gagne toujours, que Dieu marche devant vous. Rendez-vous vendredi pour un nouveau temps fort d'intercession. 2024, année de la sécurité divine. L'intercession est la première mission du chrétien. Priez. Priez, priez, priez.